Donc f' de x sera égal à, voilà, on développe, 1 fois 1, ça donne 1, 1 fois x plus ln de x distribué, ça donne ln de x, plus ln de x fois x, ça fait x ln de x. Et enfin, le dernier terme ici, 1 fois x ln de x, ça fait x ln de x, donc moins x ln de x, et le tout sur le dénominateur 1 plus x au carré à ne pas développer. Et donc, qu'est-ce qui reste finalement? X ln de x moins x ln de x, ça saute. Donc, la dérivée f' de x, c'est égal à 1 plus x plus ln de x, et le tout sur 1 plus x au carré, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Voilà. Donc, f étant donné, calculons sa dérivée f. Donc, après avoir justifié sa dérivabilité sur l'intervalle considéré, qui est 0 plus l'infini ici, déterminons la fonction dérivée de f. Voilà la fonction dérivée de f. Maintenant, il faut relier cette fonction dérivée de f à la fonction auxiliaire g de x. Or, quelle était l'expression de g de x de la première partie? G de x était égal à 1 plus x plus ln de x. Voilà g de x, 1 plus x plus ln de x, qu'on retrouve ici au numérateur de f' de x. Par conséquent, donc, f' de x, c'est égal à g de x, le tout divisé par 1 plus x au carré, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la dérivée de cette fonction f est enfin donc égal à g de x sur 1 plus x au carré, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert, là où elle est dérivable, 0 plus l'infini. Voilà, on récapitule donc. La fonction f égale f de x égale à x ln de x sur 1 plus x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On a justifié qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini en décomposant f en opération de fonction élémentaire dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant, pour dériver ça, c'est sous la forme d'un quotient u sur v, avec u égale x ln de x, le numérateur, et v égale 1 plus x, le dénominateur. Donc il faut dériver u et dériver v. U étant égal à x ln de x, c'est le produit de x par ln de x, donc le produit de deux fonctions. Et la dérivée d'un produit, c'est égal à u' v plus v' u. Dérivée du premier facteur x, donc sa dérivée qui est égale à 1, que multiplie le second facteur qui n'est pas dérivé, ln de x, plus dérivé du second facteur, dérivé de ln de x qui est 1 sur x, que multiplie le premier facteur x, donc qui n'est pas dérivé. Voilà, après il reste à arranger. Une fois ln de x, ça fait ln de x, et 1 sur x fois x, ça donne 1. Donc u' c'est égal à 1 plus ln de x. U égale à x ln de x. Le dénominateur v qui est égal à 1 plus x, sa dérivée v', c'est égal à 1. Dérivée de 1, c'est 0, et dérivée de x, ça donne 1. Maintenant, puisque f c'est égal à u sur v, sa dérivée f' sera égale à u'v moins v'u sur v carré. U', c'est-à-dire dérivée du numérateur 1 plus ln de x, fois v multiplié par 1 plus x, moins, donc il y a un moins ici, entre les deux produits, v', 1, multiplié par u, x ln de x, et le tout sur v carré. On arrange le numérateur et on obtient finalement f de x égale à 1 plus x plus ln de x, le tout sur 1 plus x au carré. Or, g de x de la première partie, la fonction auxiliaire, g de x donc c'était 1 plus x plus ln de x. Donc le numérateur de f n'est rien d'autre, de f' n'est rien d'autre que g de x. Par conséquent, f' de x égale g de x sur 1 plus x au carré. Voilà la dérivée de f
sur l'intervalle 0 plus l'infini et la réponse à la quatrième question. Ensuite, et grâce à cette dérivée, lorsqu'on calcule la dérivée d'une fonction, ce qui nous intéresse dans la dérivée, c'est son signe pour avoir les variations de notre fonction. Et cette fonction dérivée f' étant égale à un quotient, donc son signe dépend et du signe de son numérateur et du signe du dénominateur. Or, son dénominateur 1 plus x au carré est strictement positif sur 0 plus l'infini. Par conséquent, le signe de f' donc dépend de celui de g, ou bien que f' et g de x ont le même signe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui nous permet donc d'avoir le signe de la dérivée sur 0 plus l'infini pour enfin donc répondre à la deuxième partie de cette question où on nous demandait de dresser le tableau de variation de f. Donc, ayant calculé la dérivée de f, nous allons étudier son signe. Or, le dénominateur 1 plus x, le tout au carré, puisque c'est un carré, est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, un carré. Donc, conclusion, f' de x a le même signe que g de x, voilà, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque c'est f' de x, c'est le quotient de g de x par 1 plus x au carré, et le signe d'un quotient dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur. Or, le dénominateur, c'est un carré, c'est strictement positif sur 0 plus l'infini. Par conséquent, f' de x a le même signe que g de x. Et voilà donc l'utilité de la première partie de l'étude de la fonction auxiliaire. Puisque f' a le même signe que g de x, nous avons donc les mêmes conclusions. Les conclusions qu'on avait sur g, on a cette même concernant son signe, on a ces conclusions donc sur la fonction f. C'est pourquoi on avait gardé ça ici. Et ça, c'est à garder quelque part. Grâce à ce résultat de la première partie, nous pouvons obtenir le signe de la dérivée de la fonction principale f. Et donc, quel est le signe de f'? Puisque f' a le même signe que g de x, on a, si x appartient à l'intervalle 0 alpha, alors f' de x est strictement inférieur à 0. Voilà. F' de x a le même signe que g de x. On a les mêmes conclusions qu'on avait sur g concernant son signe. On a ces mêmes conclusions-là pour la fonction f'. Si x est dans l'intervalle 0 alpha, alors g de x était inférieur à 0, ce qui veut dire donc la même chose pour f de x. Ensuite, si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, alors f' de x est strictement supérieur à 0. Et enfin, si x égale alpha, alors f' de alpha c'est égal à 0.